Bonjour mesdames, c'est jeudi matin, 10 heures. On a sauté la semaine passée. Petit contretemps de dernière minute. Mon rôle de mamie, je suis allée à la rescousse de mon petit-fils qui faisait un peu de température et tout ça. Ça a été assez rock'n'roll la journée. Ça bouge, hein, ces petites bêtes-là. Alors aujourd'hui, on est de retour. Je suis super contente de partager ce moment-là avec vous. Alors aujourd'hui, c'est la technique Paper Towel. Aucune espèce d'idée de pourquoi ça s'appelle comme ça, puis je sais pas trop c'est quoi la traduction, là. Mais, hop. Je vais enlever le son sur ma tablette. Bonjour Monique! Yes sir! Ah super, j'ai des dames avec moi. Alors, Paper Towel, ben, je ne sais pas comment le traduire. Bonjour Lily. Je vous dirais, ce serait en bon québécois la technique du retroussage de papier. Je vous en dis pas plus. Puis je tourne ma caméra puis je vous démontre qu'est-ce que j'ai envie de vous partager ce matin. Alors, on y va avec ça. Bonjour Dolores. Bon, on y va comme ça. Super, on va essayer de se centrer comme il faut. All right. Je me suis trouvé drôle avec mon retroussage. Bon, attendez là, 2 petites secondes là. Hop là. OK. On va juste essayer d'être un petit peu plus droite là. Bon. Seigneur, je suis donc bien croche ce matin, ça n'a pas de bon sens. OK, je viens de comprendre. Excusez. Ça fait 2 semaines, ça fait trop longtemps, on dirait. Ah, boy, on va l'avoir, là. Ayez confiance. Bon, alors, ce que je vais utiliser ce matin, c'est le lot Feuille de houx. En fait, c'est la collection. Donc, on a les étampes. Vous voyez qu'il y a étampes en deux étapes. On peut avoir la partie pleine et on peut venir faire la partie foncée par-dessus. On a différentes découpes et dans les découpes, on a aussi 2 découpes pour faire des étiquettes. C'est super beau. Puis celle-là, vous allez voir, il y a une découpe aussi comme ça. Fait que je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc, on a ça. Hey, yes! Bonjour Maryse! Donc, j'ai le papier design qui est aussi très, très, très beau. Pardon. Vous voyez qu'à l'endos, on a des motifs plus sobres. Puis, de l'autre côté, on a nos motifs avec soit les poinsettias ou soit les feuillages, tout simplement. Mais j'adore les couleurs qu'ils ont pris. Super beau, une belle forêt ici. Ici, c'est comme du bouleau. Ces petits poinsettias-là, puis ça. Alors, je vais me servir d'un papier design. Et je vais aussi utiliser un des papiers. Ça, c'est le papier spécialité métallisé argenté. Fait qu'on a 3 couleurs, si on veut. Je vais voir, est-ce qu'on voit bien la différence? Regardez, lui, il est comme ligné. Lui, il est uni, puis il est un petit... On dirait que ça tire sur le mauve un peu. Puis on a le papier argenté qui est, il est comme galvanisé. C'est vraiment beau. OK. Voici ce qu'on va avoir besoin. On va avoir besoin d'un couteau X-Acto aussi. Oh, bonjour Pauline. Alors, je vais commencer... Ah, bon. Aïe, j'ai pas sorti ma machine de découpe. C'est pas grave, on va aller la chercher quand on en aura besoin. Alors, avant de faire les découpes, on va y aller avec notre étampe. On va tout simplement étamper notre vœu. Fait que je me place droite, mais dans le fond, ça change pas grand-chose. Je vais y aller avec le Joyeuse Fête. Fait que dans les vœux qui vont avec cette découpe-là, cette étiquette-là, on peut y aller avec soit Joyeuse Fête ou soit Meilleurs vœux. Fait que là, on va y aller avec le Joyeuse Fête. Dans le fond, c'est que j'essaie d'être centré tout simplement.
On se tient ça de même. On va y aller avec le Memento. J'aime ça quand c'est foncé. Peut-être que c'est parce que j'aime utiliser mon Stemperatus. Tellement facile quand on veut étamper plus qu'une fois au même endroit. Hein? C'est that's it. Bonjour mon amie Marie. Alors, ça c'est fait. Et donc, je vais tout simplement aller chercher ma machine de découpe. Hein? Est-ce que vous avez un doute à savoir à quoi ça sert ça? Hein? Je vais aller chercher ma machine, je vous reviens. Et hop, 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 une chance que c'est pas trop loin. Hein? Est-ce que vous saviez à quoi ça sert cette découpe-là? Voilà, on va se placer. On se place comme ça. Alors, ce morceau-là, je vais venir faire ma découpe. Hein? Voyez-vous comment ça fait chic? C'est super beau. Donc, vu qu'il y a comme du ligné dedans, j'essaye d'être droite, OK? Fait que c'est pour ça que je vais venir mettre un petit post-it pour que ça se tienne, mais vraiment bien. Ensuite, ce morceau-là, que des fois, on ne sait pas trop à quoi ça peut servir, ben, je vais vous montrer ça. On y va dans le rouge. Et ça ici, hein, on essaie de se placer à peu près centré, à peu près dans le milieu, comme ça, ça devrait être bon. On se met un petit post-it. Bon, je pense que j'avais pas d'autre chose. Ça, c'est beau. Hey, j'ai vraiment hâte d'avoir la grosse étiquette, là. Je pense que ça va être chic, chic, chic. On aime ça quand c'est chic, chic, chic. Bon. Alors, on a notre morceau. On a notre étiquette. On a ça. En fait, on se tasse tout ça, là. Bon. OK. J'arrive. On enlève ça. Fait que ça, c'est beau. Oups! Plus besoin de ça. Ça non plus. On a notre superbe étiquette. Puis, je sais pas si vous aviez vu, là, ça fait un petit contour embossé. C'est beau en tabarouette, hein? OK. Intérieur de ton rectangle. Maryse, t'as une belle boule de cristal. Je vais juste enlever tous mes petits morceaux ici. Parce que justement, cette découpe-là, c'est fait pour voir le détail. Hein? Juste prendre mon petit pouit. Ce carton-là, il est comme un petit peu plus épais. Mais la découpe, là, ça s'enlève, là, super top shape. Attention. Je suis pris dans les pics. Il faut juste faire attention, hein, parce que dans ces petits pics-là, là, des fois, ça reste pris. C'est pas parce que c'est pas découpé, c'est juste que ça s'accroche. Bon, fait que voilà l'étiquette. Regardez, il y a un contour. Hein? Il y a un contour qui se détache. Fait que on peut mettre ça ici en surélevé aussi. Et comme on voit à travers ici, ben ces morceaux-là, ça s'en vient ici en dessous. C'est-tu pas beautiful, la patente, hein? Sérieux, là? Hein? On aime ça, du Stampin' Up. C'est bien fait, bien pensé. Alors, je vais tout simplement tasser mes découpes. Pas trop loin, je ne veux pas rien perdre. OK, on en arrive à l'élément principal. Bon. Ma carte, bien simple, un 5,5 par... c'est un 8,5 11. J'ai coupé à 5 pouces et demi ma ligne de score à 4 pouces et quart. Bonjour Suzanne, bonjour Diane. Je vais avoir mon fond noir, puis ça, c'est mon super de beau papier design que je viens utiliser. Bon, oui, comme ça. Il y a vraiment un sens parce que vous allez voir, hein, ça va être comme ça. Celles qui me connaissent, vous le savez que je découpe toujours le dessous. Mais là, on va le garder parce que vous allez voir le pourquoi du quoi. C'est là qu'entre en jeu mon super exacto.
je suis sur ma surface quand même dure. Ça risque de couper mon papier, mais c'est pas grave. Là. Je pense que je suis due pour le changer aussi. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux retrousser certains bouts, puis vous allez voir à quoi ça va servir. Alors, il y a certains feuillages que je veux qu'ils retroussent, mais pas trop. Tout ce que je viens faire, c'est que je viens découper mon contour feuillage, mais en partie, voyez-vous? Partiellement, qu'on va dire. OK? Qu'on vient découper. Oh, celui-là, c'est vrai, je m'étais dit, je vais le rendre jusqu'au bout. Comme ça. Fait que j'ai ça ici, j'ai ce feuille-là. On va y aller. Ici, il y a comme une feuille. Tu sais, les motifs sont pas nécessairement net, mais c'est pas grave. En découpant, on vient s'ajuster. OK. Il manque un petit point de contact. Voilà. Fait que sur cette fleur-là, je vais y aller avec ça. Ensuite, je vais faire quelques feuillages ici de ma petite... mon petit poinsettia ici. Et là, j'y vais pas mal à peu près. Fait que ça retrousse. Est-ce que... J'essaie de voir. OK, ça, je pense que c'est pas mal ensemble. De même. Je vais faire une dernière fois cette feuille-là ici. Fait que... Tiens, je m'arrange pour pas enlever de morceaux. Là. Je fais juste découper comme ça. On se comprend bien? Le super plioir en os. Je vais juste venir faire retrousser un peu chacun des pétales. Puis vous allez voir pourquoi. Alors ça va s'en venir pas mal comme ça ici. Ouais, excellent. Alors ça ici, là vous comprenez pourquoi je n'enlève pas le centre de mon carré noir qui est en dessous parce que je veux que le noir reste. Vous comprenez bien? All right. J'étais en train de me dire que j'aurais peut-être pu faire un autre bout de feuille ici. Fait que c'est bien libre à vous, là, d'y aller avec ce que vous voulez faire ressortir. OK, maintenant, on va mettre des petits points de dimension. Pas complètement au bout du pétale, mais tout simplement juste pour le faire retrousser puis qu'il se relève vraiment à partir de pas mal où est-ce qu'on a coupé. Oups là. Les papiers, ça s'enlève tout ça. Fait que on vient d'en mettre un petit peu partout. On en met ici. On veut vraiment que ça retrousse, hein? Fait que c'est ça le but. Paper towel, c'est ça la technique. Si jamais il y a quelqu'un qui est capable de me dire c'est quoi la traduction, à part de mon retroussage de papier, ben vous me le direz. Là, ici, là, j'ai vraiment un très, très petit pétale. Là. Je pense que je vais quand même y aller avec ça, mais je vais y aller comme vraiment en dessous. OK? Maintenant, bon, ça, avant de faire un petit accident, là, on va fermer ça. OK. Et là, on s'en vient coller notre morceau. Mais on ne met pas de colle sur les endroits où est-ce que les pétales sont relevés. Hein? On ne fait pas ça, là. No. Quand on s'en vient comme ça, on peut s'assurer de coller entre les pétales. Ça va faire encore plus retrousser. Fait que là, quand je m'en viens placer ça,
Hein, j'essaie d'être sûre d'être bien droite, droite en partant, parce qu'il y a les petits points de dimension. Pas mal ça, hein? On peut tasser ça. Alors, voyez-vous? Voyez-vous comment ça... Quel effet ça fait? Regardez. C'est beau, hein? Fait que le fait que notre point de dimension, il est comme en dessous ici, ça vient mais vraiment, vraiment relever notre pétale. Puis, ça donne un effet de dimension, là, tu sais, de surélevé. Comme j'ai pas de ficelle, je vais coller ça tout de suite sur ma base de carte. Vu que c'est à plat, parce qu'après ça, je vais mettre mon étiquette. Fait que ça, on s'en vient comme ça. Toujours à peu près le même encadré. On est un petit peu mal droite, oui. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Puis, j'aime bien cette technique-là. OK, ça ici, on va venir le coller aussi en dessous, hein, parce que je voulais que ça reste rouge. Je voulais que ça reste quand même assez discret. Donc, quand on regarde, hein, le morceau ici, là, il s'en vient en dessous. On n'a pas ben de jeu, hein. Fait que vous allez mettre des picots. Ah, il faut que la colle veuille bien faire des picots. Bon, je l'ai là. Fait qu'on vient mettre des picots sur le contour. Puis tu sais, quand même que c'est pas super archi collé, là, c'est pas bébé grave, là. Puis on s'en vient. On s'en vient mettre ça. C'est de la misère. On s'en vient mettre ça par-dessus. Comme ça. Ah! Super. Il y a juste assez de picots pour que ça se tienne bien comme il faut ensemble. Voilà. Fait que ça va rester en dessous. Puis ça, j'ai même pas besoin de le coller, là. Je le laisse lousse comme ça, là. Merci, Marie. Ça se traduit pas bien. Merci. C'est parce que paper towel, je sais pas towel, comment est-ce qu'ils voient ça, eux autres. Je sais pas trop, là. J'en mets 2 gros, puis je vais en mettre 2 petits, comme ça. Juste pour dire que ça se tient super bien, puis que ça ne s'affaisse pas, là. Le papier retroussé, oui, tout à fait. Papier retroussé, c'est bon, ça aussi. Ah oui, je voulais mettre de la ficelle. Hein? Bon, on va se mettre... ficelle, la cordelette, hein? Cordelette argentée puis cordelette or. Écoutez, je m'en sers tellement de ça, là. Bon, ben tiens, on va venir prendre... attends un petit peu, il me semble que j'en avais oublié un picot, là. Ah, ben de l'air que non. OK. Fait que quand on veut faire un petit entourloupette de cordelette, on vient juste... On peut juste venir faire un petit contour comme ça. Tiens, on va repasser ici. Ici, on va le faire sur le côté comme ça. Parce que ça n'a pas vraiment besoin de... Ah, ben je pense que je vais le laisser juste... un petit peu juste comme ça dans le bas. Ouais, tiens. Pop. Drette de même. Pas plus que ça. OK. Il faut que je me lève. Je m'aligne bien comme il faut sur mon papier quadrillé. Et j'essaie. Je suis en dessous. On est-tu pas mal droite? Je pense que oui. Ici, ça dépasse. J'aime ça. Ici, le feuillage vient par-dessus. C'est pas beautiful. On va l'envoyer comme ça. Et ce petit joyeuse fête-là, on va venir le mettre par-dessus. J'ai juste mis un tout petit peu de colle. Puis, lui, on va le mettre pas mal centré. Un peu. On est-tu pas mal dans le centre? Oui. Oui, ça glisse, hein? Il faut lui laisser le temps de bien coller.
Tiens! Fait qu'on a ça, on a ça. Et bien sûr, pour aller avec la petite cordelette argentée, tout ce qu'on va venir ajouter, ce sont les cristals du Rhin. Je peux enlever ça. Fait que, bon, comment est-ce que... Ah! Oh, ben tiens! Je pense que je vais faire... Bon. Hein? Mon petit cristal du Rhin. Regardez bien ce que je vais faire. Ah! Je le fais-tu là ou je le fais là? On va en mettre un dans le milieu. Lui, il est plus gros. On va le mettre là. Ah, ben, c'est ça. J'avais l'idée en... Voyons. Il se sauve! Il se sauve, mes amis. Tiens. Ce que j'aurais eu l'idée, là, c'est de mettre des petits points voyons, pas des points de colle. Ah, des cristals du Rhin. D'en mettre tout le tour. Juste sur un. Mais ça aurait été beau que j'en mette partout, mais là, partout, trop ce qu'on me passait. Bon. Cela me satisfait. Regardez. Juste une belle petite touche argentée. Juste assez. C'est pas cute? C'est beau, hein? Fait que direct le papier design qui vient prendre forme dans la carte. Ah, puis, tant qu'à avoir découpé mon morceau de papier design, j'ai décoré mon enveloppe. Puis, l'intérieur, on va tout simplement mettre ça comme ça. Fait que je viens placer mon carton. Bon, j'allais dire, je me place bien droite. Ben oui, ben oui. Il faudrait que ça reste. On tient bien ça. On vient découper le long. Comme ça. Et on se met de la colle. Puis notre intérieur de carte avec le papier design va être fait. Si vous aviez le goût de étamper des feuillages, les petits fruits, quoi que ce soit, ben c'est bien parfait. Vu que c'était un peu le poinsettia qui était à l'honneur, ben je me contente de mettre le papier design tout simplement comme ça. Je trouve que ça fait chic, ça fait riche. Est-ce que ça vous plaît? Aimez-vous ça? Est-ce que c'est une technique? Merci, merci, yes! Bon, ben essayez ça, cette technique-là. Il y a beaucoup de papier design auxquels on peut faire ressortir comme ça. Fait que, that's it, hein? Et je tourne ma caméra. On revient en face. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça vous inspire. J'espère que ça vous donne le goût d'essayer cette technique-là. Super simple, hein? Et puis, allez-y, autant qu'on a d'imagination, hein, ça va autant que ça. Merci d'avoir été avec moi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez le code d'hôtesse pour le mois. Il y a un nouveau kit tout inclus. J'ai pas encore commandé, mais c'est sûr que ça va venir pour le genre de petit carnet de fête, carnet d'anniversaire. N'hésitez pas. Et s'il y a quoi que ce soit, ben, vous m'écrivez, puis on se jase créativité. Merci. Passez une belle semaine. À la semaine prochaine. Bye bye.